Chers sœurs, chers frères, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 32e dimanche du temps ordinaire. Le thème de notre méditation, c'est « Debout, les enfants de la résurrection » de l'évangile de Luc, chapitre 20, verset 36. Ils sont fils de Dieu puisqu'ils sont fils de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection? Quelles en sont les conséquences pour nos vies? Et comment mettre aujourd'hui debout les enfants de la résurrection, particulièrement dans notre contexte d'Afrique? Premier point, qu'est-ce que la résurrection? La résurrection se distingue de l'immortalité de l'âme, avec laquelle on l'a souvent confondue. En effet, la doctrine de l'immortalité de l'homme se trouve un peu partout dans toutes les religions du monde, tandis que celle de la résurrection est une spécificité de la tradition judéo-chrétienne et musulmane. En effet, la résurrection est la reprise de la vie par le corps humain. Elle exprime donc une continuité entre la vie ici-bas et la vie dans l'au-delà. D'où l'objection des Sadducéens contre l'enseignement de Jésus. Car les Sadducéens ne croient pas en la résurrection. En effet, dans l'histoire d'Israël, la doctrine de la résurrection n'était pas encore claire au début dans l'enseignement de Moïse. Toutefois, la résurrection implique une discontinuité entre la vie d'ici-bas et la vie dans l'au-delà, du fait de la transformation corporelle qu'elle implique. La ressemblance entre la vie du corps ressuscité et celle des anges est soulignée par Jésus. Ils ne se marieront plus à la résurrection car ils seront comme des anges. En effet, les anges n'ont pas de sexe et les anges sont purs. Aussi servent-ils de modèle pour nous donner une image de la résurrection. Deuxième point, quelles sont les conséquences de la résurrection pour nos vies? La toute première conséquence de la foi en la résurrection, c'est que ceux qui y croient ont un courage, le courage du martyr, le courage pour aller jusqu'à la mort, comme on peut le voir dans le livre de Maccabée. Ils ont un courage pour le combat, la résistance contre le mal. La résurrection nous donne aussi la liberté des enfants de Dieu. Alors, comme le Christ, ceux qui croient en la résurrection se sentent libres d'aller à la mort, car convaincus que Dieu, le Dieu de la vie, les prendra avec eux à la fin des temps. La résurrection nous fait passer des ténèbres à la vie éternelle. Et une fois resté, il n'y a plus de mariage dans l'au-delà. Cependant, la vie d'ici-bas dans le mariage nous prépare à celle de l'au-delà où nos âmes épouseront Dieu pour l'éternité. Troisième et dernier point, comment mettre aujourd'hui debout les enfants de la résurrection? Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi vaine, nous dit Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15. Il faut remettre la résurrection au centre de notre prédication en l'appliquant aux chrétiens et à l'humanité tout entière. Il nous faut aussi apprendre à voir les signes de la résurrection dans nos vies, malgré la présence écrasante de la croix et des malheurs. Prions donc, donne-nous le courage de préférer la vie éternelle à la résurrection, à tout autre bien.